Ça va être le moment de finir le boulot. Ouais. Regardez, des tuyaux neufs. Waouh. Mais il part où comme ça? Juste la mettre sur rampe. Toujours aligner le bord de la rampe avec le bord des deux pneus. Avant et arrière. Voilà. Hop là. Expert BM certifié. Je vais dégager l'admission en 2-2. Vis de boîte à air, prise du débitmètre, tube de vide d'assistance de freinage, collier d'entrée de papillon d'accélérateur. La boîte à air sort. C'est génial, c'est une admission sport d'origine. Gros filtre et prise d'air frais dans le pare-choc. J'écarte la jauge à huile, j'ai 12 000 prises électriques, 24 000 tuyaux et 32 000 vis. C'est sorti vraiment sans encombre. C'est le métier qui rentre. Sans encombre, il a dit. Voilà les tuyaux bricolés. Ils ont un peu fui, mais pas non plus de trop. Et ça par contre c'était pas prévu. La borne 12 volts du démarreur a explosé quand j'ai voulu desserrer le câble. Je vidange le circuit d'eau, débranche les tuyaux à remplacer. Manque de place, je dois au moins écarter cette durée d'huile. Et je peux dévisser les bricolages. Et ma douille, elle veut pas rentrer sur l'écrou. Voilà. 2-1. Hey, ça a bien tenu. Et 2-2. Oula, le deuxième était bien craignos. Voilà, ce sera mieux avec ça. Et ça. Oups. Hop, resserre. Rebranche. Et là, je vais être bon pour sortir le démarreur. Vis de contact sertie dans le plastique pour être isolé, le plastique a cassé. Sans encombre, il a dit. Mais j'ai tous les morceaux en fait. Allez, je vais le sortir, on verra mieux. Tentative de le recoller à l'époxy. Et je mélange. Hop, le support de ressort. Bien entendu, j'ai tout bien dégraissé avant. On presse bien, et ça tient bien. Après 10 minutes, Je vais en mettre masse autour pour renforcer tout ça. L'époxy a bien pris. après 30 minutes. Testons le démarreur. 12 volts sur l'alimentation, j'active le relais et il claque bien, mais le moteur tourne super lentement. Pourtant, quand je l'alimente direct sans passer par le relais, ça tourne très bien. Le relais bouge bien. Il arrive à engager le pignon vers l'avant. Mince, ma réparation est compromise. Il faut que je réouvre ma colle pour regarder dedans. On voit bien la plaque en cuivre qui vient au contact de ma vis. La continuité est bonne, le 12 volts de la vis est bien transmis à la plaque, mais ça va pas jusqu'à la vis de l'autre côté qui alimente le moteur. Tout ça c'est serti. Je peux démonter le mécanisme, mais pas la partie contact électrique. Voici le noyau en ferraille qui actionne le levier, puis le pignon. Malheureusement, sur ce côté, j'ai accès à rien. Pas de contact, même quand je presse comme un bourrin. Je dois avoir un débris entre la plaque et le contact. Tant pis, je suis déjà sur le bon coin pour acheter un nouveau démarreur. Bonjour. Et voilà le nouveau démarreur. Testons son efficacité. Superbe, il a la pêche. Ça fonctionne, c'est tout ce que je voulais savoir. L'ancien, il va servir de cobaye. Cobaye résistance colle époxy. Eh bien, ça tient bien, hein. Allez, on va le finir. Incroyable à quel point c'est solide. Je pense que le voilà, le petit bout de plastique qui était coincé dans le relais, qui empêchait le contact de se faire, et qui m'a privé de mener à bien ma glorieuse réparation improvisée, j'ai eu le seum. Revissage. Soufflage des conduits d'admission. Bon sang, et où est-ce que j'ai foutu le... Pas là. Qu'est-ce qu'il fiche ici, ce câble? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Vissé au sommet de l'admission pour mettre les câbles sous le capot en cas de panne de batterie. C'est en voulant le détacher que j'ai cassé la borne du démarreur d'ailleurs. Joint. Et c'est prêt à remonter. Hop, et mince, les joints ont bougé. Putain, le joint il s'est barré. Oui, bah c'est pas une raison pour pleurer, hein. Voilà. Petit check. Écrou de collecteur. Faisceau d'injecteur, connecteur de Vanos, connecteur de température d'admission, connecteur de température d'eau culasse en dessous, les clips support de faisceau de sonde lambda, par ici les tuyaux de carburant, le gros écrou de support de collecteur, le câble 12 volts du démarreur, le câble d'accélérateur, porte-faisceau avec tout un tas de prises, jauge à huile, et tiens, j'avais mal installé mon joint, durite de vide d'assistance de freinage, tout passe bien, boîte à air, joli cache, c'est tout un programme. Rebranche la batterie avec les outils de bord, j'adore ça. Et par contre, je suis encore en train de galérer avec cette boîte à outils. Chauffage à fond. La pompe électrique fait circuler l'eau et je remplis en ouvrant les vis de purge. Voiture à plat, pas de fuite, ça a l'air d'aller mes nouveaux tuyaux. Le bitonio rouge signale que le niveau est bon. Niveau d'huile, ok. Remets la boîte filtre à air d'habitacle et voilà. Essai routier. J'aime trop faire des essais routiers avec cette BM. C'est parfait.
Et c'est quoi ce machin? C'est pour le Bluetooth. On installe? La vérité, je pense que j'aurai pas le temps aujourd'hui. Petite frappe, regarde, c'est facile. Tu tires sur le bouton de volume, quelques tours avec un petit tournevis Torx sur une mini vis, la façade saute. Rudement bien fait. 2 vis pour retirer le lecteur business CD. Ah, mais je vous ai pas montré avant comment ça fonctionnait. Pour l'instant, j'ai le choix entre FM, AM, CD. Business CD même. Je disais donc 2 vis pour retirer le lecteur business CD. Et là j'intercale mon adaptateur Bluetooth entre la prise et le poste. En fait je pense que la prise doit passer au travers. Je vais la brancher avant. Et rebranche le truc d'origine de l'autre côté. Plus qu'à trouver la place de tout remettre là-dedans sans forcer. Sans forcer, on a dit. Et voilà. Ce machin fait croire à la voiture que j'ai un lecteur chargeur 6 CD dans le coffre. Mais en fait, c'est le Bluetooth qui est dessus. Bon, je peux écouter Churchill et De Gaulle sur la radio AM. Et si je me connecte à Blue Music, voilà, j'ai le Bluetooth, superbe, magnifique. Je peux écouter Pilou Acid Mine. Non, en vrai, il est surcoté, flemme. Un petit son funky, voilà, ça va la rendre encore plus cool à rouler.